Merci pour votre fidélité d'écoute et bienvenue au dernier numéro du débat de Nana FM du mois de février 2023. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le désengagement des voies publiques voulu par le gouvernement togolais a démarré depuis quelques jours. À quoi serviront ces espaces libérés? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau Pasteur Edo Komi. Il est adjoint au maire dans le Golfe 2. Pasteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être Bonjour là. à tous. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Tekwa, la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité. Pasteur, merci pour votre disponibilité. D'entrée de jeu, certaines personnes vous accusent que c'est vous qui avez octroyé ces places aux commerçants, donc c'est de votre entière responsabilité si aujourd'hui ces commerçantes et ces commerçants sont mécontents. Oui, en partie, ils ont raison de le dire, mais au même moment, il faut remonter. Il faut remonter un peu en arrière pour savoir, pour cerner les tenants et les aboutissants de ce phénomène. Parce que nous, on est venu aux affaires municipales en 2019, alors que des gens ont été autorisés 30 ans avant, voire 40 ans avant. Donc, ce qui veut dire que le phénomène existait avant nous. Et les gens ont été autorisés avant nous. Puisqu'il y avait eu des maires, même s'il n'était pas, il y avait des maires élus, il y avait la délégation spéciale. Donc, le phénomène existait bien avant nous. Nous ne sommes pas les dépositaires de ce phénomène. Et donc, que ça soit clair. Donc, en 3 ans, nous sommes arrivés il y a 3 ans. Donc, on est venu hériter de ce phénomène. On est venu hériter l'encombrement des voies publiques. Et donc, en quelques jours, on nous demande de finir avec une histoire qui a fait presque 50 ans. Vous imaginez que nous sommes vraiment tenus par le temps et nous ne sommes pas responsables. Je ne me dédouane pas, je ne dédouane pas les maires, je ne dédouane pas les municipalités, mais nous ne sommes pas trop responsables de cela. C'est vrai quand même que nous aussi, nous avons donné des autorisations. Et l'autorisation, il faut préciser que l'autorisation est provisoire. Elle n'est pas définitive. Donc, ce qui veut dire que tous ceux qui ont cette autorisation savent très bien qu'à un moment donné, on aura besoin de ces espaces-là, qui sont les espaces publics pour des fins publiques. Alors, il y a certaines personnes qui pensent que dans les communes, les réalités ne sont pas les mêmes. On ne peut pas dire à tout le monde de déguerpir avant le 15 février que chaque mairie doit s'organiser à sa façon. De toute façon, c'est tout à fait normal. C'est une compétence des autorités municipales. Hein? L'encombrement, comment on appelle, la salubrité publique ou bien le désencombrement fait partie de la compétence des autorités municipales. Et donc, il est tout à fait normal que chaque commune puisse s'organiser à sa manière pour procéder à pouvoir finir avec ce phénomène. Et il faut le rappeler, ce phénomène participe quand même à l'économie informelle et c'est de l'argent. Et beaucoup de familles vivent de ça, nous en sommes conscients. Mais au même moment, il faut reconnaître quand même que l'opération de désencombrement s'impose en telle enseigne que les voies publiques sont totalement encombrées et que même les trottoirs sont occupés par des commerces. Ce qui du coup ne permet pas aux piétons d'avoir passage. Les piétons sont souvent obligés de passer dans la chaussée, alors sont exposés, ça on le sait, sont exposés à des accidents de circulation. Et donc, même le fait que les gens s'agglutinent au bord de route, ça peut aussi conduire à un véritable massacre. Hein, quand il suffit qu'un véhicule, qu'un engin déraille, et on connaît la suite. Donc, je crois qu'il y a tous ces facteurs, mais au même moment, il faut reconnaître que l'opération en soi est une bonne chose, mais les méthodes, le délai, ça en tant que... Puisque vous savez, je suis maire, mais au même moment, je suis défenseur des droits de l'homme. Alors vous voyez que notre position est très complexe par rapport à cette situation. Parce qu'on parlera de la discipline, de la solidarité
municipale, avec les autorités en tant qu'autorité municipale. Au même moment, je ne peux pas laisser ma défense des droits de l'homme. Je suis allé à la mairie parce que les gens me reconnaissent en tant que défenseur des droits de l'homme et que quand je serai là, je vais défendre leurs droits. Donc je ne vais pas laisser ces gens aussi orphelins. Et donc, à ce titre de double casquette, ça devient très complexe pour moi. Alors il faut savoir manager, les choses pour pouvoir pour ne pas me mettre hors de ma fonction à faire en tant que pasteur, en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant que maire. Donc, je crois quand même que il a manqué de tact, il a manqué de pédagogie. Et justement, le gouvernement parle de la pédagogie. Finalement, le gouvernement parle de la pédagogie au nom de l'inclusion sociale, au nom de la cohésion sociale. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit aller dans cette pédagogie. Pédagogie, sensibiliser à certains moments, faire la pression, mais au même moment sensibiliser. Et je crois la répétition est la meilleure pédagogie. Nous, au Golfe 2, par exemple, nous étions déjà en avance par rapport à la situation, puisque nous avons pris de temps l'année dernière. Nous avons fait déjà 3 campagnes de sensibilisation dans le Golfe 2 concernant le désencombrement, avant que le gouvernement ne fasse sortir la décision en novembre 2022. Donc, du coup, cette situation, elle est très complexe. Et je comprends les cris de détresse des citoyens togolais. Je comprends l'angoisse des Togolais. Je comprends les pleurs, la désolation, les lamentations, les gémissements des Togolais par rapport à cette situation. Et je m'inscris dans cette dynamique au même moment que je veux que la ville de Lomé soit belle. Comme Accra, comme Cotonou, comme Abidjan, où les voies sont presque libérées et que quand on voit ça, il y a une certaine visibilité. Mais au moment, il faut qu'il y ait de l'humanisme dans ce que nous faisons. Parce qu'on ne peut pas laisser les bonnes femmes qui sont allées faire des prêts, dans les institutions de microfinance. Ces bonnes femmes-là qui sont allées faire des tontines, tout ça là. Du coup, on voit leur activité en berne, ne sachant même pas où. Parce que dans toutes les communes, les marchés ne suffisent pas. Les marchés ne suffisent pas. Les gens sont allés plusieurs fois chercher de place. Et moi, je le dis, pour aller chercher de la place dans un marché, on l'accorde à tous les citoyens. Mais sincèrement, ce n'est pas ça. Je vais dire quelque chose qui va choquer peut-être les maires. Mais moi, je le dis, avant d'aller chercher de marché, il faut connaître quelqu'un. Monsieur Douadi, tu me comprends? Avant d'aller chercher de marché, de place dans le marché, il faut connaître quelqu'un. Alors, maintenant, donc tout ça là, ça fait que les gens sont obligés d'aller faire des conteneurs, des kiosques, des baraques pour pouvoir survivre. Et du coup, aujourd'hui, quand la situation est là, il faut que le gouvernement, il faut qu'on fasse un rapport, les maires, il faut que nous fassions un rapport réel de la situation sur le terrain. Il ne faut pas aller dire au Premier ministre, il ne faut pas aller dire au ministre, il ne faut pas aller au chef de l'État, les populations adhèrent à l'opération. C'est une bonne chose. Les populations, jusqu'ici, les populations adhèrent au processus. Les populations adhèrent à l'opération. Mais ce que les populations demandent, c'est que le temps est relativement court. Même si on donne 10 ans aux gens, les têtus, les récalcitrants vont rester, mais au même moment, il faut prolonger. Il faut qu'il y ait de la manière. Les gradeurs qui sont en action dans les communes, quand je vois, moi je suis affligé en tant que maire, en tant que défenseur des droits de l'homme, je suis affligé. Parce que c'est des concitoyens. Même si aujourd'hui c'est un programme que nous voulons exécuter par rapport à la beauté de la ville, par rapport à la visite de la ville, je crois quand même qu'à un moment donné, il faut de l'humanisme. Il faut tenir compte de ces populations-là, apparemment qui n'ont rien, qui n'ont que ça pour survivre. Du jour au lendemain, on voit leur situation, on voit les trucs s'envoler, on voit les conteneurs brisés. Moi, je pense quand même qu'il faut qu'il y ait de l'humanisme. En tout cas, ça va choquer les gens, mais que ça ne les choque pas. Je suis là pour dire la vérité aux citoyens, dire la vérité à tous ceux qui sont encore, ceux qui sont encore au sommet de nous. Alors, qui sont ceux qui sont au sommet de Déguerpia? Parce que... il y a la confusion. Voilà. La confusion est totale. La confusion est totale, même au sein du... Voilà, on dit, ce qui est lieu de faire d'abord, il y a les trottoirs. Et il y a les voies, les principales voies. Quand nous parlons des principales voies, la plupart des temps, c'est les voies qui sont bitumées. C'est les voies qui sont bitumées, ça, c'est les principales voies. Et ces principales voies, on les voit, je suis d'accord. Parce que, arriver à certains endroits, vous ne pouvez pas passer. Arriver à certains endroits, il faut faire des manœuvres. Parce que tout est marché, parce que tout est activité. Non. C'est vrai que c'est l'erreur des autorités, de nous, par exemple, de n'avoir pas su
aménager des endroits pour que les gens puissent faire le commerce. C'est vrai. Même quand vous allez dans les grands pays, dans les grandes capitales, on voit quand même des gens qui sont... Mais ce n'est pas sur le trottoir. Mais il y a des endroits aménagés pour que les gens puissent faire les activités. On ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, les citoyens sont obligés de... Donc ceux qui sont en principe, ceux qui sont sommés de déguerpir, selon moi et selon ce que nous attendons, ce qui est dit, c'est que d'abord, les trottoirs doivent être libérés. Alors, les trottoirs doivent être libérés. Maintenant, dans le Golfe 2, est-ce que vous avez déjà commencé les activités? On a commencé les activités. On a commencé, il y avait eu beaucoup de sensibilisation, mais nous n'avons pas encore mis le marteau en marche. Dans le Golfe 2, il n'y a pas encore le marteau en marche. C'est toujours la pédagogie et que je pense bien quand même que les populations doivent nous comprendre. Ce n'est pas parce que nous ne venons pas avec des gradins que les gens doivent être trop réticents pour dire que non, bon, Golfe 2, ce n'est pas comme Golfe 5 où il y a déjà les catapillars, les gradeurs qui sont déjà en jeu. Mais je crois que les gens doivent nous comprendre pour quitter eux-mêmes. Mais moi, je continue par demander, par solliciter d'indulgence, il faut qu'il y ait d'indulgence de la part des autorités pour prolonger un peu l'opération et que des endroits appropriés soient aménagés pour les concitoyens pour poursuivre leurs activités parce que là, c'est des familles qui sont en deuil. Alors, je me suis permis de dire tout juste pour dire que je passais avant-hier, c'est comme s'il y a le deuil. C'est comme s'il y a le deuil dans la ville de Lomé, où quand vous voyez les lieux qui sont déjà libérés, sont noirs. Parce que ces endroits-là ont été électrifiés et éclairés par les gens, les commerçants, avec leur lumière, tout ça là. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc quand vous passez à certains endroits, c'est tout à fait noir. Eh bien, il nous revient, nous les maires, de pouvoir rapidement aller au boulot et mettre ces lieux éclairés. Bon, donc ça va être très difficile. C'est des activités pour nous. C'est nous maintenant de revoir tous ces endroits qui sont libérés. Il nous revient de pouvoir travailler pour pouvoir les rendre plus attrayants et plus vivables. Alors, quand vous passez un peu dans la ville, ces espaces libérés, vous l'avez dit, les commerçants et les commerçantes sont obligés de quitter dans la précipitation. Il y a des pierres un peu partout, des déchets. Ben vous ne pouvez pas demander aux populations, à ceux qui quittent, d'arranger. La personne a de quitter avec colère. Je ne vais pas avec colère. Avec colère. Voilà, vous voulez qu'il ramasse encore, qu'il rende encore les lieux propres. Il ne le fera ni aujourd'hui ni demain. C'est place que vous libérez. Et moi, le maire, je ne peux pas demander aux gens, dès que vous finissez, arrangez-moi les lieux. Tu vas demander ça à qui? Alors, non, j'en viens. C'est place que ces bonnes dames sont obligées de libérer, ces bons messieurs sont obligés de libérer. Qu'est-ce que vous allez en faire, ces espaces? Oh non, c'est des espaces publics. C'est sûr à voir. Bon, donc il nous faut les aménager, il nous faut les arranger pour que ça soit propre. Ça, c'est notre devoir. C'est tout. On ne fera, il n'y aura pas d'activité commerciale là-dessus. D'ailleurs, c'est ce qu'on ne veut pas. C'est pourquoi les gens sont sommés de partir. Bon, donc dès que les places sont libérées, il faut les rendre attrayants, il faut les arranger pour que la ville puisse présenter une belle image comme on le veut par rapport à cette décision. Bon, donc moi, j'ai dit une fois encore, personne ne pourra contester cette décision parce que les places publiques, les voies publiques ne sont pas payées pour des activités commerciales, mais on s'y est habitué. Les gens sont là pendant des années. Un de vos collègues un de vos confrères me disait la dernière fois que lui, il a été éduqué, il a été nourri. Parce que sa mère faisait de la bouillie dans un endroit il y a plus de 50 ans. Il y a plus de 50 ans. Donc, nous tous, on vit de ça. On vit de ça. Et donc, cet aspect ne doit pas être occulté. Et il revient aux autorités municipales. Je ne dirais pas au gouvernement. Il revient aux autorités d'être francs. Parce que ce qu'on voit, s'il y a la solidarité entre les maires de Grand Lomé, on aurait pu tenir un seul langage pour dire au gouvernement, c'est vrai, nous allons procéder par pédagogie, nous allons procéder au désencombrement progressif jusqu'à une certaine période où on va se mettre en action. Mais les tendances politiques étant ce qu'on sait, alors il y a la discipline du parti par exemple, il y a la discipline du groupe, et vraiment, donc c'est en débandant, les maires vont dans tous les sens, et il n'y a pas de cohésion dans les décisions. Donc chacun y va de son chemin. Et c'est justement ce que vous dites tout à l'heure, que ça ne se fait pas au même rythme dans toutes les communes. Alors il faut savoir que toute décision, c'est-à-dire dans un pays, toute décision politique, toutes les décisions sont politiques, même si c'est social et apolitique, même si c'est économique, même si c'est environnemental, donc toute décision dans un pays est toujours politique.
Et il faut aller pour comprendre. Alors, moi j'ai déjà fait des tours un peu partout dans la ville, j'ai déjà posé la question à certaines personnes qui pensent que bon, c'est les lois togolaises, que 1, 2, 3 semaines ou 1 mois ou plus 6 mois, bon, les choses vont encore revenir à la normale ou bon, les gens vont encore s'installer au bord des voies. Vous répondez quoi? Non, que les gens se détombent. Non, non, il faut plus aller dans ce sens. Je crois que ce qui est en train être fait de manière durable et effective, revenir encore à ces endroits-là pour les activités commerciales, je ne pense pas que c'est possible. Donc maintenant, vous savez, quand nous prenons, il y a une loi, il y a l'esprit de la loi. Donc quand vous prenez par exemple les artères, prenez les artères qui ne sont pas aménagées, qui ne sont pas bitumées, je pense que là, on ferme les yeux pour que les gens puissent continuer les activités, mais les voies qui ne sont pas bitumées, qui sont animées. Parce qu'une voie qui n'est pas bitumée, apparemment, vous ne voyez pas les trottoirs. Vous ne savez pas où le trottoir. Donc, on connaît le milieu de la route, on connaît les accotements, on connaît la chaussée, mais les trottoirs sont où? Donc, il faut aller dans tous les coins. Il faut aller dans les deux sens de la voie, dans les sens extrêmes de la voie. Bon, donc, c'est un peu ça. Et j'avoue quand même qu'on veut une belle ville. C'est tout à fait normal. J'en suis conscient, je suis d'accord, mais il faut tenir compte de la réalité du terrain. Et cette réalité-là, c'est que les populations vivent de ça. On en a fait au Bénin, on en a fait un peu partout, mais la pédagogie, ça manque de la pédagogie et qu'il nous faut en tant qu'autorité municipale insister sur cette pédagogie pour permettre à nos administrés, parce que vous savez, ce que vous savez déjà, vous le savez très bien, nous percevons des taxes. Notre budget, les budgets municipaux ont de sérieux problèmes. Parce que nous vivons aussi de ça. Pendant longtemps, on a vécu de ça. On prélève des taxes auprès des populations. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, il y a plus de taxes à percevoir de tout ça là. Et quand vous faites la somme de tout ça, mais c'est la mairie. C'est la mairie aussi qui paie. Mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas rester parce que nous percevons des taxes pour laisser la ville dans un état aussi quand même qui n'est pas attrayant. Donc voilà aussi le manque à gagner pour la mairie. Mais donc on doit en faire avec au nom de la beauté et de la visibilité de la ville. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros. Nous n'allons pas faire de pause. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui. Pélé, bonjour. Comment allez-vous? Monsieur le maire. Bonjour, monsieur Pélé. Est-ce que les pratiques qu'on est en train de chercher les gens là, on va faire avec? Je pense que être au toit, c'est pour les questions. Avec les remèdes. Mais ce désengagement là, moi je vais dire, c'est deux aspects. Il y a l'aspect technique et l'aspect politique. Parce que quelque part, c'est la mairie. En réalité, qui devait limiter déjà leur visite en réalité. Ce n'est tout ça, c'est pour le piéton. Mais est-ce qu'on va dégager tout le monde sur la voie ou bien il y aura des petits espaces que des gens vont occuper aussi? C'est ça qui est important d'abord. Maintenant, sur le plan politique, moi je vais dire, on va dire à monsieur le maire, monsieur Do, rester devant la population pour chasser les gens. Demain, est-ce qu'il ira aux élections? Prochaine élection, est-ce qu'il ira? C'est ça l'essentiel aussi. Parce qu'il faut tenir bon ce qui se passe. Moi, je le dis, que ce pouvoir-là, il faut le remettre au pouvoir central qui est le préfet. Il doit désengager tout le monde. C'est ça que le pays, Coutouron avait fait. Tout le monde, il faut désengager tout le préfet. Je vais poser une question à M. le maire. Oui. De quel pouvoir, si la mairie va donner des noms à des rues, et qu'il faut aller voir le préfet, et que ici, quand on voulait désengager, il faut que la mairie désengage. Maintenant, deuxième préoccupation, et si une mairie ne veut pas désengager, il va intervenir et désengager. Parce que une mairie peut dire que non, elle n'a pas d'accord prêt. Alors, il va venir intervenir. Merci et bonne journée.
91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Paul. Monsieur Paul de Diaglé. Oui, oui. Oui, Paul de Diaglé, vous avez la parole. Bonjour, monsieur Diop Famille. Oui, bonjour, monsieur Paul. Vous êtes défenseur des droits de l'homme. Vous portez la voix des sans-voix. Est-ce que vous pouvez nous faire au moins le bilan de ce d'une année? Combien de voix vous avez porté au vote et qui ont été entendues? Ensuite, vous êtes aujourd'hui, je ne sais pas, maire, élu. Donc, avant, lorsque je vous écoutais, et c'est comme vous critiquez un peu le gouvernement, vous critiquez la tenue. Donc, est-ce que, parce que vous êtes élu aujourd'hui, on peut faire maintenant aux élections? Merci à monsieur Paul de Diaglé. Nana FM, allô? Allô? Armand, bonjour. Bonjour, Norbert. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Oui, allez-y. Oui, bonjour à l'invité. Oui, bonjour, Arba. Oui, je voudrais savoir, compte tenu de tout ce que les autorités même ont parlé, ont dit que il faut aller cas par cas concernant le déguerpissement. Je me demande aujourd'hui, dans le territoire communal du maire, quels sont les. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont commencer d'abord par les grandes rues avant d'aller dans les rues adjacentes, ou bien ils vont attendre que la sensibilisation continue toujours. Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Mas Dadido Gomé, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, Mas. Monsieur le maire. Bonjour, Mas. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ok. Vous avez dit que vous êtes maire, le maire. Vous êtes défenseur des droits de l'homme. Moi, je pense que ces deux fonctions vont dans le même sens, c'est le même rôle. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous? Vous parlez d'un héritage de 30-40 ans que vous êtes venu trouver sur place. Nous connaissons tous l'exemple du Bénin. Et tout le monde est en train de plébisciter Cotonou pour sa propriété. Contrairement à l'ONU qui était la veille, qui est devenue la poubelle. Entre sûreté alimentaire et sécurité des personnes, laquelle faut-il privilégier? Ça, c'est ma première question. Dernièrement, il y a une émission similaire où j'ai cité la place des 15e fois commerciales et à Civito. Je peux aller même loin. Tout l'ancien marché d'Acivito peut servir à caser tous ces vendeurs qui sont au bord de la route. Et une solution que je voudrais proposer à monsieur le maire, j'ai vu au Ghana les trottoirs pour empêcher les gens de venir faire des étalages sur les trottoirs. Ils ont mis des potelets Oui. des deux côtés Oui. des trottoirs. Pour empêcher. Ça veut dire que les piétons passent entre les potelets. Donc personne Vous pouvez les ne empêcher. pourra venir faire son étalage sur le trottoir. Donc je demande à monsieur le maire Tu pensais. de s'en inspirer. Et pour terminer, Oui. il parle de voies non bitumées. C'est là aussi que je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que quand il dit que tant que la voie n'est pas bitumée, on ne connaît pas les trottoirs, non. J'ai vu des quartiers où des gens ont installé leur atelier sur la route. Et pour passer, surtout quand vous êtes dans un véhicule, vous êtes obligé de demander le passage. De descendre même. Donc il faudrait que le maire s'en inspire aussi. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. On peut prendre le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. David. Monsieur Basile. Oui. Oui, allez-y, on vous écoute. Ouais, c'est pour dégager les voies. Elles sont là. Monsieur Basile, Oui, je vois. vous voulez vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? D'accord. Pour désengorger et puis les emplacements là, qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est ça? Oui. Non. J'ai toujours dit, notre gouvernement, eux, ils aiment prendre des décisions comme ça
vous voyez la route à Lomé-Balimé. Quand on avait dégagé les gens pour dire que cette voie doit être quelque chose de 70 mètres, tout ça là, vous avez vu combien de temps ça a fait. Oui. On ne peut pas, les gens sont en train de se chercher dans les, c'est-à-dire sur ces voies. On les dégage et puis on les laisse à leur prescription. Et puis il faut 10 ans, 15 ans, 20 ans après pour venir mettre ces endroits-là rentables ou bien comment je vais dire. Parce que moi je ne comprends pas. Ils sont en train de faire quelque chose. C'est pour faire quoi de ces endroits? Vraiment, vous avez bien posé la question. Même ils ne font rien comme travail en amont. Et ils viennent, ils sautent seulement sur les choses. Dégager les gens. Mais ce qu'ils vont faire là, on ne sait même pas. Et ils ne pourront même pas. Parce qu'ils sont préoccupés pour eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui comptent d'abord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à monsieur Basile. Alors, pasteur, vous avez écouté les compatriotes. Voilà. Qui pense que c'est le préfet qui doit faire ce boulot, parce que quand une mairie doit nommer une rue, par exemple, il faut demander l'autorisation du préfet. Alors, quand il faut dégager les gens, c'est le préfet qui doit le faire aussi. Alors, les responsabilités sont partagées. Il y a les compétences propres, les compétences partagées et les compétences transférées. Bon, donc là, actuellement, ce qui se passe pour le désencombrement d'une rue, c'est une compétence propre, en fait, propre à la mairie. À la mairie, ça c'est propre à la mairie, ça sur son ressort territorial. Mais alors, quand nous parlons de la dénomination des rues, vous savez, le problème de la dénomination des rues, c'est au fait, si Lomé était une commune, si tout Lomé était une commune, la dénomination des rues ne poserait pas de problème. Pas le maire. Ben, le problème aujourd'hui, c'est que quand moi je prends par exemple, vous prenez une rue qui est partagée par 4 communes. Et un maire donne un nom. Et qui s'arrête où s'arrête sa commune. L'autre maire par la suite, mais c'est la même rue, hein, l'autre maire par la suite donne un autre nom. Ainsi de suite, si c'est partagé entre 4 communes, donc les noms, une même rue aura combien de noms? Différents noms. Voilà un peu, c'est ça. Puisque Lomé est saucissonné, enfin, si je dis, c'est ça, Lomé est saucissonné, la préfecture du Golfe est saucissonné en 7 communes. Vous voyez un peu la complexité de la chose. Donc, je suis d'accord, c'est vrai quand même que je suis d'accord avec Pélé. C'est vrai que l'activité aujourd'hui incombe de droit au maire. Maintenant, si c'est partagé, donc c'est entre l'administration centrale et l'autorité municipale. Donc c'est un peu ça la complexité de la chose. Sinon, je comprends bien sa préoccupation, mais on doit plus fondamentalement aller dans les tests. Donc, un maire a le devoir de nommer une rue. Ça, c'est d'emblée. Mais la complexité de l'état de notre commune, de Lomé, de la capitale, c'est ça qui pose problème. Sinon, c'est le devoir primordial, principal à un maire de dénommer la rue. Ça, c'est ça. Mais Lomé n'étant pas une seule commune, donc ça pose un peu ça pose de sérieux problèmes. Et sa dernière question qui, aujourd'hui, vous êtes en train de faire partie les gens, est-ce que demain vous allez vous présenter devant les mêmes personnes pour leur dire votez pour nous? D'abord que les constituants doivent savoir que c'est pour il y a la sécurité des citoyens d'abord par rapport à la rue, aux voies publiques, mais au même moment nous sommes d'accord avec les activités qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi vous avez suivi ma position, mon avis par rapport à ça. Depuis, ça n'a jamais changé. Je suis toujours resté dans cette dynamique. Et je ne vais pas dans la dynamique populaire où les gens font les activités, les gens font déguerpir les concitoyens avec des marteaux. Donc, je suis d'accord avec lui, mais demain, certainement, je dois parler aux concitoyens. C'est pourquoi, à travers cette émission, je suis en train de leur dire que
il manque de la pédagogie. Et la pédagogie dont on parle au gouvernement n'est pas cela sur le terrain. On ne voit pas cette pédagogie. Il y a la confusion sur le terrain et il y a les agents qui sont envoyés sur le terrain des fois qui sont brutaux, hein, qui sont brutaux par rapport aux concitoyens. Ça ne doit pas être ainsi. Il faut quand même qu'il y ait de l'entente, il faut quand même de la pédagogie. Comment parler aux concitoyens pour que les gens puissent adhérer. Donc je suis d'accord avec lui, mais les citoyens doivent comprendre aussi quand même que les voies publiques ne sont pas faites pour être installées avec des activités. Mais au même moment, comme ils ont pris du temps à s'y installer, il leur est difficile aujourd'hui de pouvoir quitter et de pouvoir faire les activités comme cela se doit. Mais ça s'impose tôt ou tard, ils vont quitter ces endroits. Mais je suis toujours d'accord qu'on peut prolonger pour que des lieux soient aménagés. Voilà, des lieux soient aménagés. Comme il a dit, quelqu'un a dit tout à l'heure, au niveau de la plage de la 15, ça c'est dans Golfe 4, naturellement. Bon, donc, nous par exemple, nous avons le marché d'Atiégou qui n'est pas encore plein. Il y a beaucoup de places pour les gens pour aller s'installer. Il y a d'autres endroits que nous avons pu identifier, mais qui ne sont pas vraiment aménagés, qu'il faut aménager et proposer au choix des concitoyens pour aller s'installer. Alors, est-ce que ceux qui aujourd'hui ont des conteneurs au bord de ces voies que vous êtes en train de dégager, est-ce qu'ils peuvent trouver des places dans ces marchés? Oui, chez nous, oui, naturellement. Chez nous, dans le marché, c'est que ce ne sont pas toutes les activités qui nécessitent le marché. Il y a des activités qui doivent être proches des lieux populaires pour avoir des clients. Aussi, il y a ça. Parce que quand vous demandez par exemple à une bonne femme qui vend de veilles d'Aïmonou pour les gens, vous lui demandez d'aller au marché. Bon, donc, quand les gens vont manger, ils vont aller au marché, puisque nous n'avons pas la culture des restaurants. Il y a des restaurants, mais ça ne suffit pas. Et il n'y a pas tout le monde qui va au restaurant. Aïmonou sur la voie publique, que vous achetez à 200, 300 francs, quand vous allez à un restaurant, ça va faire 1000 francs, ça va faire 2000 francs. Et beaucoup de personnes n'auront pas d'argent pour le prendre. Donc, voilà, je crois qu'il y a cet aspect de la chose. C'est pourquoi on continue par dire qu'il a manqué d'études par rapport à ce projet. Il a manqué d'études par rapport à ce projet. Nous devons, en principe, aménager les voies, les places, avant de pouvoir s'engager. Ce n'est pas au cours de l'opération, c'est au cours de la décision qu'on commence par dire, bon, il faut trouver un endroit ici, il faut trouver un endroit ici. Et c'était à la va-vite. Et c'est pourquoi l'opération est en train de chagriner. Bien sûr, il y a beaucoup de chagrin. L'opération est en train de chagriner les concitoyens. Et dans ça, et avec ça, on les comprend. Mais il est important que tous les maires s'accordent sur une opération commune, pour permettre à nos concitoyens de pouvoir souffler. Les gens doivent souffler parce que là, actuellement, ça pose de sérieux problèmes. Ça risque de faire du mal que de bien. Alors, Paul de Diable qui, lui, ne comprend pas le fait que vous, en tant que maire, vous critiquez encore les actions de la mairie. Non, mais je crois qu'il ne m'a pas compris tout au début. Je ne critique pas les actions de la mairie. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Je crois que je suis dans ma logique défenseur de droits de l'homme et au même moment en tant que maire. Les citoyens n'ont pas le droit de s'installer sur les trottoirs. Ça, on ne peut pas contester. Je ne peux pas donner raison aux citoyens pour s'être installés sur les trottoirs. Ce n'est pas normal. Je serais un dingue pour le faire. Mais ce que je dis, c'est que ça, la méthode, le délai, ça reste questionnable. On peut les questionner. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut encore de temps pour que les gens puissent s'exécuter. C'est tout ce que je dis. Je ne critique pas, mais je donne mon avis. Et je crois que mon avis doit être pris en compte. Alors, Armand, qui est dans le Golfe 2, oui, il a dit, vous avez dit qu'il fallait aller cas à cas. Maintenant, vous, à votre niveau, est-ce que vous allez commencer d'abord par les voies publiques avant d'aller au niveau des lieux adjacentes, ou bien vous allez attendre un peu que la sensibilisation fasse un peu... Moi, je suis d'accord. Il y avait un auditeur qui n'était pas d'accord avec moi, et je suis d'accord avec lui qui n'est pas d'accord avec moi. Donc, Armand, c'est vrai, nous, Golfe 2, il y a principalement les rues. Les rues principales comptent pour nous d'abord. Mais il y a certaines rues qui ne sont pas bitumées, mais qui sont animées. Ça aussi, il faut en tenir compte. Comme l'autre l'a dit tout à l'heure, il y a des rues, vous
vous n'avez pas de rue. Les gens ont installé les menuisiers, les soudronniers, tout ça là, hein, ont installé jusqu'à ce qu'il n'y ait même pas de voie. Il faut descendre pour pouvoir dégager les objets avant de pouvoir avoir. Je crois que ce n'est pas bon pour une république et je ne peux pas cautionner ces gens, je ne peux pas cautionner. Et les citoyens doivent entendre raison. Tous ceux qui nous écoutent doivent entendre raison que la voie publique ne soit pas faite pour des activités commerciales. Et quand on le fait, c'est de laisser aller. Hein, c'est de laisser aller. Maintenant, quand on veut reprendre les choses en main, les citoyens doivent comprendre que dans une république, il faut quand même exécuter les choses selon la loi. Alors, c'est Mars Dadido Gomé qui n'est pas d'accord avec vous. Oui, je suis d'accord avec moi, Dadido Gomé qui n'est pas d'accord avec moi. Je suis d'accord avec lui qui n'est pas d'accord avec moi. Et c'est ça qui fait la beauté de la démocratie et de la liberté d'expression. Et donc, tout ce qu'il a dit, je suis aussi d'accord en partie avec lui. Et j'estime quand même que par rapport à ses préoccupations, non seulement moi, mais tous ceux qui sont à l'écoute, les maires, les collègues qui sont à l'écoute peuvent s'en inspirer, comme ça se fait dans les autres pays. Alors, il demande entre sécurité alimentaire et puis sécurité des citoyens physiques. Voilà, qu'est-ce qu'il faut Alors, il faut que les citoyens soient d'abord en vie, soient en sécurité avant de passer à leur activité commerciale, hein, comme il dit, alimentaire. Donc, je suis d'accord avec lui. Je n'ai jamais contesté cela, mais je dis quand même que il faut un peu de temps pour se faire exécuter. Hein. Il faut beaucoup de temps et permettre aux citoyens de pouvoir se réinstaller. Le problème aujourd'hui, c'est leur réinstallation qui pose problème. Parce qu'il y a des gens même qui sont... La personne qui est dans un chambre à coucher, comment on l'appelle, une seule chambre, entrée couchée. Maintenant, quand il prend son conteneur avec toutes les marchandises qui sont dedans, il n'a nulle part à aller. Donc, il va aller jeter ça ou dans son entrée couchée. Voilà les problèmes que les citoyens posent. Et c'est la réalité sur le terrain. Bon, donc je pense bien quand même que je peux faire la sécurité des citoyens, mais au même moment, il faut quand même que raisonnablement, nous puissions donner du temps aux citoyens avant de pouvoir, avant d'être déguerpis, de quitter les lieux. Avant d'aller à Basile, nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Madame Essie, bonjour. Bonjour. Tommy. Oui, Daïsi, bonjour. Tu veux pas. J'avais appelé la dernière fois pour parler de cette histoire de conteneur. Tu avais dit ça va être enlevé, quoi. Ça doit. Bon, et là, maintenant, tu des je veux pas. Mais moi, allô? Madame, merci, on vous comprend. Allô? oui. On vous saisit un peu mal. Voilà, j'ai du mal à vous saisir. Est-ce que vous pouvez vous... Est-ce que vous... Voilà. Bon, et comme il est terminé, quoi. Il veut pas, il faut le faire, il faut pas le faire. Parce que c'est-à-dire, il joue à l'équilibriste. Bon, maintenant, pourquoi ces tampons subissent pour détruire ces trucs-là? Pourquoi c'est venu aujourd'hui? Parce que la délégation spéciale, ça régnait sur tout le Golfe. Durant 35 ans, ça a organisé des locales. Hein, mais seulement, ils se sont phagocytés encore 95 ils vous ont été pour ça. Mais c'est engouement. C'est eux-mêmes qui ont créé la nature. Et la population a suivi. Merci beaucoup à Madame Essie. On prend le tour des lignes. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Monsieur Kokou. Bonjour Monsieur Nobel. Comment allez-vous? Ça va. Vous avez juste 1 minute. Ok, je salue. Oui, Monsieur Kokou, bonjour. S'il peut, Monsieur Passago. Oui, Monsieur Kokou. Comme Madame Essie l'a dit que vous jouez à l'équilibriste, moi je voudrais vous demander, lors de la rencontre avec le ministre Paradouab ici, qui a représenté la mairie Golfe 2, pourquoi toutes ces propositions que vous faites n'ont pas été faites devant le ministre? Parce que j'ai appris que lors de la rencontre, tous les maires ont dit qu'ils sont prêts, sauf un représentant d'une commune qui a proposé 6 mois, mais on ne l'a pas entendu. Pour qui vous a représenté? Secondo, concernant le déguerpissement, si vous prenez le boulevard et la démarche, en face du garage central, en allant vers les rails, c'est dans le Golfe 2.
il y a des gens qui sont, je vais dire, à 30 mètres ou bien même à 70 mètres du goudron. Ils ne sont pas sur le trottoir. Ces gens de personnes aussi sont concernés par le déguerpissement parce que j'ai vu, on a écrit sur les choses à dégager le golfe 2. Même il y a un bar qui est là-bas aussi, on a écrit sur ça. Ils sont très loin de la voie et qui sont concernés. Merci. Merci à vous aussi. Alors, Bon, je vais répondre à madame ici. Je crois quand même que ma position depuis cette décision n'a pas changé. N'a pas changé et je suis l'un des rares, mais à donner cette position, à garder cette position, quoi qu'il advienne. Et donc, madame ici le sait, madame ici le sait très bien. Je le dis, les trottoirs ne sont pas négociables. On ne peut pas négocier pour les trottoirs. Ça, je le dis partout. Parce qu'il faut permettre aux piétons de pouvoir avoir accès de passage. Ça, on ne peut pas négocier. Maintenant, pour les autres endroits où tout est full, parce qu'on ne connaît pas la dimension qui sépare la chaussée à la voie, aux emprises, personne ne sait. Et on continue pas à demander, à savoir, comme il le dit tout à l'heure, les gens qui sont à 30 mètres par rapport au boulevard et il y a des mains. Alors, comment le faire? Ils encombrent la voie. C'est une question, c'est qu'ils sont dans l'emprise de la voie, mais est-ce qu'ils encombrent la voie? Une chose est d'être dans l'emprise de la voie, une autre est d'encombrer. Bon, donc voilà les belles questions que les citoyens posent. Moi, je n'ai pas été aux négociations parce que je suis un maire adjoint. Il y a mon patron qui est allé, qui a donné sa position. Et je le félicite aussi de passage parce qu'il est aussi dans la dynamique d'un désencombrement progressif. C'est ça aussi son avis par rapport au sujet. De toutes les façons, le problème est posé. Nous sommes obligés de dégager les gens, mais de manière progressive. Mais il faut leur trouver un endroit pour les faire installer. Et c'est ça la préoccupation majeure aujourd'hui. Et c'est ce qui doit être fait en amont. Ça, voilà, j'en suis conscient. Et ma position, telle que je le dis ici sur Nana FM, c'est la même position que je garderai partout. Je ne joue pas à l'équilibriste, mais je dis les choses telles qu'elles se présentent sur le terrain. quand Basile vous dit que rien ne se fait en amont, que c'est devant le fait accompli, on cherche une solution. Je suis d'accord avec lui et que je l'avais déjà dit. Je suis d'accord avec lui que nous devions trouver des endroits propices à ses compatriotes avant de pouvoir décider de les faire sortir. Et ce serait aujourd'hui, personne ne créerait gare, mais cela n'a pas été fait. C'est dans la décision qu'on est en train de chercher des solutions et ça fait très mal. Au même moment, j'invite les concitoyens qui sont sur les voies publiques, qui sont sur les trottoirs, de pouvoir les dégager parce que les piétons aussi ont droit de passage. Nous disons merci au pasteur Edokomi, adjoint au maire dans le Golfe 2. Merci également vous pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de cette émission mise en onde par Stan Teko. Je suis Norbert Djouadi. Bonne suite de nos programmes.